Développer une marque, je vais pas vous surprendre, j'adore ça. Mais il y a un truc que je trouve difficile à gérer, c'est le fait de ne jamais décrocher. Quand on a une marque, c'est même un peu le prolongement de nous-mêmes. Du coup, la marque ne s'arrête pas le soir, le week-end ou les jours fériés. Ouais, sauf que l'idée, c'est pas de devenir esclave de sa marque. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout l'intention. Alors la solution, c'est Jonathan Noble, un de mes invités sur le podcast du marketing, qui me l'a donné. Il a créé un logiciel qui permet de se déconnecter des réseaux. Cet outil, c'est Swello. C'est un tout en un. Swello vous permet de construire votre calendrier édito, de planifier vos posts sur les réseaux et de les analyser. Et du coup, vous récupérez vos week-ends, vos soirées et vos jours fériés. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20%. Et puis pour être sûr, vous pouvez commencer par l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 117. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand j'étais gamine, je montais beaucoup à cheval. Et il y avait un terme que mon prof utilisait tout le temps et que j'ai mis longtemps à comprendre. Il me disait « Il faut que ton cheval soit engagé ». J'avais 14 ans et pour moi, être engagé, ça voulait pas dire grand-chose, encore moins pour un cheval. Et pourtant, cet élément est clé si vous voulez être cavalier. Avoir un cheval engagé, c'est quoi ? Eh bien, c'est avoir un cheval qui est à l'écoute, qui est volontaire et qui répond à vos sollicitations. Ce que je ne savais pas, c'est que cette notion d'engagement serait également clé des années plus tard quand il serait question non pas de mon cheval, mais de ma communauté et puis d'ailleurs de la vôtre aussi. Une communauté, ça n'a pas de sens si elle n'est pas engagée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une communauté engagée ? Eh bien, comme pour mon cheval, c'est une communauté qui fait attention à ce que vous dites, elle est à l'écoute. C'est une communauté qui a envie de participer, elle est volontaire et c'est une communauté qui est active. En fait, elle répond à vos sollicitations. Si vous écoutez ce podcast, il y a des chances pour que vous fassiez partie de ma communauté, donc j'arrêterai là la comparaison avec les chevaux. Trêve de plaisanterie, avoir une communauté engagée, c'est essentiel, mais c'est loin d'être évident. Alors aujourd'hui, j'ai invité une pro de l'engagement. En 2014, elle décide de créer une communauté autour de la cosmétique. Aujourd'hui, cette communauté compte 270 000 membres. Elle aurait pu s'arrêter là, mais non. Elle a décidé d'analyser toute la data qu'elle avait. On parle de 10 millions de points de données, c'est-à-dire 10 millions d'informations sur ses membres. Donc, elle décide d'analyser toute cette data pour comprendre une chose, quels sont les mécanismes de l'engagement. Cette personne, c'est Nadia Gabriel et évidemment, je lui ai demandé de venir sur le podcast du marketing pour nous expliquer comment faire pour réellement engager notre communauté. Je vous propose d'accueillir tout de suite Nadia Gabriel. Bonjour Nadia et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir Nadia aujourd'hui. On va parler d'un sujet dont on parle beaucoup, qui est le sujet de la communauté. Et notamment aujourd'hui, on va parler de comment faire pour engager notre communauté. Alors tu sais un petit peu de quoi on parle quand on parle de communauté, puisque tu as toi-même créé une communauté de 270 000 membres, ce que je trouve complètement dingue. Bravo à toi. Tu vas nous en dire plus dans une seconde. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire. Créer sa communauté, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une communauté engagée ? Alors écoute, Nadia, juste avant qu'on démarre, je te propose de nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais. Avec plaisir et merci Estelle de me recevoir ici. Donc moi, je suis Nadia, la CEO de Trust. Donc c'est une solution qui permet à nos clients
de créer et surtout d'engager, c'est le thème d'aujourd'hui, des immenses communautés de contributeurs derrière leurs produits ou leurs services. Et tu l'as dit, en fait, en 2014, j'ai créé une communauté dans le secteur cosmétique de 270 000 membres, dont 2300 influenceurs. Et en fait, on a réussi à comprendre les mécanismes d'engagement qui vont faire que un visiteur va se transformer en super contributeur et en quelqu'un qui a une capacité à aller recruter à l'extérieur de la communauté d'autres personnes parce qu'il se sent à un moment donné investi d'une mission. Donc, on va pouvoir en reparler. Donc, je crée d'abord cette plateforme communautaire. Ensuite, on a une approche où on contacte 300 marques et on va les rencontrer. On en rencontre à peu près 200 et on identifie à ce moment-là, donc c'est des marques qui vendent des biens de consommation, qu'elles ont un besoin pour travailler cet aspect communautaire d'outils pour passer à l'échelle, pour passer à un autre niveau. Donc c'est ce qu'on a développé. Et en 2019, on a lancé cette solution du coup en marque blanche et on est 35 collaborateurs aujourd'hui. Waouh, Voilà. ça fait complètement rêver. Tu sais que c'est un sujet, qui est vraiment ultra récurrent, chez les entrepreneurs et puis les marketeurs de façon générale. C'est évidemment la communauté, on pense tout de suite aux réseaux sociaux, mais c'est comment faire pour engager cette communauté parce que, bah, comme tu le dis, il faut que il faut la faire vivre, hein, cette communauté. Est-ce que déjà pour commencer, parce que je suis pas sûre que ce soit, un terme si limpide que ça finalement, même si on l'utilise tout le temps, est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, engager sa communauté? Bien sûr. Effectivement, tu l'as dit, on pense souvent réseaux sociaux et on va regarder quelques petits métriques que parfois qui sont des vanity metrics, on va dire, c'est-à-dire un nombre de followers. Maintenant, on va un peu plus loin, on va regarder les taux d'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions entre les personnes qui suivent un compte et le nombre total d'abonnés. On fait le ratio entre les 2 et ça détermine un taux d'engagement. Néanmoins, ça va plus loin que ça. L'engagement avec sa communauté, c'est multicanal. Si j'ai une newsletter, je parle à des gens, je dois les engager. Sur mon site, une landing page, une page de vente, c'est pareil. Si j'ai des articles de blog, est-ce que je les engage? Est-ce que je peux leur faire des interactions avec les contenus? Est-ce qu'ils peuvent m'aider à déterminer quels sont même les meilleurs contenus que je peux faire ou les meilleurs produits, les meilleurs services? Du coup, l'engagement, en effet, c'est de façon très pragmatique, faire des actions à des gens. Donc pourquoi est-ce qu'on va le faire? Parce qu'on va penser que ça a un sens, forcément. C'est pas faire des actions malveillantes, mais au contraire, ça apporte de la valeur. Donc ça veut dire qu'on va aller renforcer le lien entre les personnes qui nous suivent, qui aiment nos produits, qui veulent les découvrir ou nos services, et leurs intérêts, leurs ressorts psychologiques. Donc ça suppose de les comprendre et ensuite d'aligner les intérêts entre toutes les parties prenantes pour que ça fasse sens et que ça soit sur le long terme. Ouais, alors j'adore quand tu dis ça parce que, bah, les gens qui écoutent le podcast du marketing depuis un petit moment, le savent. Moi, je suis très, 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 orientée. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre son audience et que tout part, de ce fameux persona, hein, de ce client idéal et de comprendre un petit peu quelles sont ses attentes, ses besoins, ses contraintes et cetera. Et l'engagement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va, nous permettre en fait de nous rapprocher, de cette fameuse audience parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement? Faire quelque chose aux gens, hein, que ce soit un like, un commentaire, un je ne sais quoi d'ailleurs, peu importe, c'est pas juste on ne leur demande pas de laisser un commentaire juste pour le bonheur de laisser un commentaire et de faire éventuellement développer l'algorithme du réseau social. C'est pas que ça, c'est vraiment le fait que dès lors qu'on s'engage, dès lors qu'on fait physiquement quelque chose, et bien ça dit quelque chose à notre cerveau. On utilise ce mot engagement parce qu'on est plus engagé, on est plus proche de la marque, on est plus en lien direct avec la marque et donc, eh ben, on est plus à même à devenir un client potentiellement ou devenir un ambassadeur, une ambassadrice. En tout cas, on a un lien, je dirais, concret, matériel avec la marque, là où avant ça, quand on ne fait que lire du contenu, voilà, juste le consommer, et ben, on est encore loin, on est encore, voilà, à distance de la marque, d'avoir une action
de la part du consommateur, ça lui permet de créer un lien avec la marque. C'est ça ou pas? Complètement et en t'écoutant, j'avais en tête, un pop par exemple qui m'est, survenu, c'est-à-dire, par exemple, je veux que les gens s'abonnent à ma newsletter, donc je mets un encart, très bien. Très souvent on dit, de façon factuelle, bah, voilà, vous pouvez, laisser votre adresse mail ici pour être abonné. Mais pourquoi? Mais oui, il se passe rien en général. Qu'est-ce qu'on me propose? C'est Bah, oui. quoi le bénéfice et cetera? Donc, c'est important à chaque fois d'aller expliquer pour, renforcer le lien, mais à chaque fois d'expliquer à quoi ça sert. Du coup, ça va m'amener sur mon premier point, qui est, la connaissance. Tu l'as dit, le persona, hem et du coup, de comprendre d'abord, pourquoi, est-ce que cette personne, à un moment donné, elle a un intérêt à mes services et mes produits. Peut-être un petit zoom arrière évidemment dans le marketing, on dit qu'il y a 3 grands piliers qui sont la data, la notoriété, la conversion. Donc d'abord sur la data, je vais chercher des informations. Une fois que je comprends un petit peu les, attentes, de ces personnes-là, il est à mon avis déterminant d'expliquer la démarche qu'on a aujourd'hui, nous, dans notre business, dans notre marque, dans notre activité commerciale. Pourquoi est-ce que, on a lancé ces produits? Pourquoi on a lancé ces services? Si on est freelance, qu'est-ce qu'on apporte, comme valeur? Pourquoi est-ce qu'on propose, nos services par rapport à une offre qui est existante? Et donc d'expliquer: «J'ai compris un petit peu les attentes des personnes. Moi, ma démarche, c'est celle-ci». Hem Et en fait, là, on peut aller loin. On peut même expliquer le pain qu'on résout, c'est-à-dire vraiment l'épine dans le pied. Voilà, pourquoi notamment, quand je vends des produits, et ben, en fait, à un moment donné, j'ai eu envie de créer cette marque et c'est pas anodin. C'est pas anodin et j'aime beaucoup cet angle que tu prends parce que c'est vrai que et moi la première, hein, je prends toujours l'angle du consommateur. Comprendre le consommateur, quels sont ses problèmes, ses machins, ses trucs. Et là, toi, tu dis: «Bien sûr, il faut absolument comprendre ses consommateurs, c'est quand même la base, bien sûr». Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut communiquer sur pourquoi nous, on a lancé ce produit-là, quelles sont peut-être les contraintes qu'on a eues, les problèmes qu'on a eus, les raisons qu'on fait qu'on s'est dit: «Tiens, je vais créer ce produit-là». Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de parler de soi, finalement, à ce moment-là? Ouais. C'est, important de ne pas être juste sur le produit et le service, mais d'être, sur la démarche. Pourquoi? Parce que, les gens sont touchés par ça. On va en revenir, sur l'aspect, émotionnel, sur l'aspect engagement. Ça peut être un engagement, sociétal, écologique, suivant les produits, mais même pas que ça. De manière générale, c'est ce qui va faire bouger les gens. C'est parce qu'à un moment donné, ils vont se sentir alignés avec ce que vous êtes en train de créer. Et d'ailleurs, au début, on peut être sur des choses qui ne sont pas encore complètement abouties. C'est des démarches, qui sont en progrès. Mais d'expliquer pourquoi fondamentalement vous avez ça qui est noué, dans au ventre, qui vous fait avancer tous les jours, et qui vous fait vous lever tous les matins, et ben, en fait, ça permet aux gens de se dire: «Je comprends où il veut aller, ça m'inspire, c'est la vision, c'est le why». Je renvoie, les auditeurs, à la fameuse, vidéo de Simon Sinek sur le Mmh. why. Qu'est-ce qui va faire, bouger les gens, y compris pour des grandes compagnies? Ouais. Donc on voit que ça finalement, ce n'est pas, limité juste à de la création, mais c'est vraiment, sur toute la durée de vie de l'entreprise, de communiquer effectivement sur le pourquoi ça nous anime. En tout cas, aujourd'hui, on en a davantage besoin. On peut se dire que par le passé, quand il y avait une rareté de l'offre, des produits, des services, on pouvait se permettre de dire juste: «J'ai un produit, je le pousse au plus grand nombre à la télévision, j'ai de la place et ça fonctionne». Aujourd'hui, pléthore de produits, Bien sûr. les gens fonctionnent un peu plus en tribu, l'offre elle s'est, démultipliée, il faut les trouver ces gens-là et du coup, il faut les amener à soi avec, pourquoi on fait ça? C'est super intéressant parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est bien beau de construire le bon produit et d'avoir vraiment effectivement réfléchi à ce produit, et cetera. Mais il y a pas que le produit, bien évidemment. Il y a aussi un truc extrêmement, important et presque, j'ai presque envie de dire maintenant parfois à 50-50, hein. En tout cas vraiment très, très, très fort. Ce sont les valeurs et d'avoir cet alignement entre nos valeurs, les valeurs alors nos valeurs si on est indépendant ou les valeurs de l'entreprise si on est une entreprise ou de la marque, hein, peu importe. Mais les valeurs de la marque et les valeurs de l'utilisateur, l'utilisatrice, ça, c'est un vrai ressort très, très fort pour faire avancer les gens. Alors, on parle d'engagement, ça marche aussi pour aller jusqu'à l'acte d'achat, puisque on le sait, je le répète souvent, c'est l'émotion
qui fait bouger les gens. C'est pas le rationnel. Le rationnel vient en soutien de l'émotion, mais ce qui va nous faire bouger, quelle que soit l'action qu'on va faire, c'est bien l'émotion. Et l'émotion, elle va être véhiculée par les valeurs, par ce sentiment d'alignement, bien plus finalement que par des directives produits, des éléments de chaque produit. Donc, ultra important de travailler sur ces valeurs. Et du coup, effectivement, ce que tu dis finalement, c'est qu'il faut une jolie balance entre comprendre son audience et se comprendre soi et comprendre sa propre marque aussi et communiquer dessus parce que il ne s'agit pas juste que d'incarner nos valeurs, il faut aussi le communiquer, le dire parce que c'est ça qui va faire que les personnes vont s'accrocher à notre marque. Exactement, et ils vont se dire: «Bah, en fait, ça me parle, cette démarche-là, je me reconnais et j'ai envie de m'engager», et en fait, on est étonné, Estelle, de voir que les gens sont capables de faire des choses extraordinaires si on leur demande ou si on leur explique le pourquoi. C'est, moi, en tout cas, ce que j'ai, découvert quand j'ai créé cette communauté. J'ai, des personnes qui passaient des week-ends entiers à aller, mettre, des, avis pour aider toute la communauté à réussir ses achats sur tout ce qu'ils avaient, acheté jusqu'à présent, dans un but de vraiment d'aider. Ça, c'est, un point, très important. Et en fait, l'alignement aujourd'hui, il est clé, c'est-à-dire tu parlais des valeurs, en effet, et en fait, c'est aussi sur ça qu'on va recruter. C'est aussi sur ça, et en fait, les valeurs, c'est pas juste un grand mot, c'est, il faut qu'on les sente incarnées, il faut les illustrer. Heu, voilà, ma valeur, c'est ça et regardez, je vous le démontre, et ça, c'est ultra important parce qu'aujourd'hui, les gens sont attentifs à ça. C'est, on est dans une ère de défiance quand même. C'est Bien pas pour sûr. rien que moi j'ai, intitulé ma boîte Trust, enfin qu'on a Mmh. nommé Trust. On a besoin de cette confiance et elle passe par l'alignement, des valeurs, des actions et cetera, et c'est comme ça effectivement qu'on embarque les gens. Donc il Super. faut aller loin. Ouais, ouais, ouais et puis effectivement, cette notion de communauté, on a un peu tendance parfois, en tout cas moi j'ai un peu tendance, peut-être à l'oublier. C'est pas une communauté juste pour nous suivre, nous faire des likes, nous faire plaisir. C'est une communauté, donc c'est des gens qui ont des valeurs communes et qui vont potentiellement interagir entre eux et pas qu'interagir avec la marque et tu le disais, tu as des gens qui vont pouvoir s'entraider, via cette communauté et c'est là que tu as un véritable pouvoir. Dès lors que les gens prennent le pouvoir dessus et s'entraident dans la communauté, je pense qu'on peut se dire qu'on a gagné. C'est clair, et en fait, ça, c'est le top fan base. Donc en fait, il faut arriver à l'identifier. Mmh. Il Top faut fan base, c'est quoi? C'est les gens qui sont ultra fans de ta marque, de ta communauté? c'était super contributeur. OK, C'est-à-dire, dans une communauté, il y aura toujours des gens un peu passifs et c'est pas grave et c'est très c'est bien. normal, Déjà, ils adorent et cetera. En plus, ils achètent tes produits, donc c'est trop cool, tout va et bien. tu auras des gens qui vont aller plus loin et ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire et comment ça apporte de la valeur. Et il faut s'en servir. Je cite, Wikipédia, juste en chiffres, tu as 1% des contributeurs qui écrivent 50% des articles. Ouais, mais c'est souvent le cas. On voit sur LinkedIn, c'est pareil, c'est en train d'évoluer d'ailleurs un petit peu sur LinkedIn et c'est très bien. Mais bien sûr que les gens qui passent à l'action, c'est en général la minorité, donc c'est pas grave et c'est normal encore une fois. Tout le monde ne va pas être engagé. L'idée, c'est d'engager un maximum. Super, donc on a sur nos questions de comment est-ce qu'on fait pour engager notre communauté, on a bien compris notre why, nos valeurs, parler de nos valeurs, prouver qu'on le fait, ça c'est extrêmement important. Ton deuxième point, qu'est-ce que c'était? C'était d'aller rechercher des choses sur la connaissance vraiment, Oui. qualitative, quantitative peut-être Tout, de tes clients? Tout. tout, qualitatif, quantitatif, toutes les, manières que ce soit. Pour moi, c'est clé, pour plusieurs raisons. La première, de façon, effectivement très basique, dans une étude de marché, on va comprendre, aujourd'hui qui sont, les personnes, à cibler. Un point sur le ciblage, aujourd'hui, il y a le renforcement de la protection des politiques de vie privée, Mmh. et bah, depuis la mise à jour de iOS 14, par exemple, on sait que, il faut demander l'autorisation. Donc c'est de plus en plus dur d'aller chercher de la donnée. Je te donne Heu, juste un petit je fais une petite parenthèse en 2 secondes. La mise à jour de l'iOS 14, en fait, depuis quelques mois, je crois que c'est septembre si je dis pas de bêtises. En tout cas, depuis quelques mois, quand on est sur Apple,
eh bien, on peut choisir, enfin vraiment, on le dit de façon beaucoup plus claire et présente que précédemment. On peut choisir si oui ou non on veut pouvoir avoir des cookies et être suivi pour avoir de la pub. Ce qui fait que plein d'utilisateurs d'ailleurs d'iOS, donc d'Apple, sont sortis de toute cette base-là. Donc on en parle beaucoup, notamment quand on parle des Facebook Ads, de cette histoire d'iOS, mais de façon générale, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose fondamentalement, en fait l'internet et toutes les datas, toutes les données qu'on va avoir sur les utilisateurs se referment un petit peu en disant attention, vous avez le droit de communiquer avec les gens, mais seulement si vous en ont donné leur leur accord. accord. C'est un peu la suite d'RGPD en fait qui est en train Tout de à se fait. développer. Et donc, ça pose une difficulté, mais tu as raison, éthiquement, c'est, une bonne chose et c'est 88 maintenant des utilisateurs qui refusent ce Eh oui. tracking publicitaire. C'est ça les dernières datas qu'on a. Et du coup, pourtant c'est clé, la donnée. Et donc il faut l'accord des personnes et il faut aller la chercher. Parce que sinon, on va partir dans des mauvaises directions quand on va développer, nos produits, nos services. Ça coûte cher quand on est, un créateur, d'une marque, quand on, de développer notamment les produits. Alors, Bien les sûr. produits digitaux aussi, mais alors encore plus des produits physiques. Donc parfois c'est 3 ans de développement, donc vous imaginez, on fait des erreurs, c'est, extrêmement dommageable. Donc on est obligé d'aller chercher de la donnée. Si je suis vendue par un distributeur, en général, lui a la donnée, il me la donne pas. Eh oui. Voilà, si je sais pas, je suis vendue à la Fnac, Sephora, et Eh cetera, oui. je n'ai pas accès à la donnée et moi j'en ai besoin. Donc j'ai besoin de comprendre les attentes des personnes, leurs données, socio-démographiques, leur budget, les produits qu'ils utilisent. J'ai aussi besoin de comprendre mes non clients pour aller les Absolument, merci de le dire. voilà, c'est extrêmement important d'aller chercher les non-clients parce que du coup, vous avez des parts de marché qui pourraient s'ouvrir à vous si vous les comprenez et vous leur proposez un produit ou un service qui est adapté. Donc cet, aspect-là, elle est clé. Donc c'est la base, c'est la première chose. Mon deuxième point, c'est qu'en fait, en faisant ces sondages en permanence, déjà, vous allez renvoyer donc de toutes les manières que ce soit, une image qui est très customer centric puisque on va aller, les écouter, on va aller, chercher, leur avis, et voilà. Donc ça peut être, des sondages en ligne, des sondages Instagram, des sondages via, Google Form, Typeform. Quand on est un grand compte, on fait on passe par des instituts de sondage, ça coûte, 50 000 € par an. Et en fait, on en a besoin en continu. Donc ça, c'est, important, et sur toute la durée de vie du produit, pas juste en amont, hein, mais aussi, comment je vais reformuler un produit, par exemple, qui est en perte de vitesse, et cetera, et cetera. Et donc ça renvoie une image customer centric, ça m'aide à développer des bons produits et j'arrive sur un autre point, qui est pour moi très, très important quand on dit d'engager, aussi une communauté. C'est en fait de pouvoir leur dire: vous m'avez aidé à aller, identifier quelles sont, vos attentes, qu'est-ce que vous attendez qui n'existe pas sur le marché, comment telle formation pourrait vous aider si on vend de la formation et cetera. Eh bien, je vous ai écouté, merci beaucoup, grâce à vous, le projet est sur pied, il sera commercialisé telle date, et cetera. Et ça, c'est incroyable parce que ça donne cette image effectivement qu'on l'a fait ensemble. Je peux être du coup le premier client parce que ça me correspond totalement, et je vais en être fière et du coup, je suis plus susceptible aussi d'aller en parler aux autres. En Bien fait, sûr. on m'avait écoutée, on m'avait posé la question. Alors j'ai un petit exemple, comme ça, c'est, il y a quelques années en arrière, Dop développait, des gels douche avec différents parfums et il faisait du vote sur Facebook de façon très simple, hein. Du coup, c'est quoi le prochain parfum que vous voulez voir? C'est, du, Dragibus, Haribo, c'est de la guimauve, et cetera. Les gens s'étaient prises, le post avait, complètement explosé, mais en fait, parce que, vous avez beaucoup de personnes qui ont envie de faire partie de ces choix de consommation. Alors j'ai donné un exemple, un peu, anecdotique, mais c'est comme ça pour tout. Je te rejoins, excuse-moi, je te coupe, mais je te rejoins complètement parce que, souvent on en a peur. Moi, ça c'est quelque chose que je dis à mes alors sur le podcast et puis que je dis aux personnes qui suivent ma formation. Il faut impérativement aller parler aux gens. Il faut arrêter d'avoir peur et de se dire, «Ils vont pas vouloir nous parler». Moi, je leur dis: «Allez contacter sur LinkedIn ou je sais pas où ailleurs, des gens que vous ne connaissez pas. Je m'en fiche si vous ne les connaissez pas, au contraire, c'est mieux parce qu'ils seront totalement objectifs. Envoyez-leur un message et dites-leur: je j'ai pas forcément quelque chose à vous vendre, je veux juste comprendre qui vous êtes. Les gens, moi, écoute, je le fais très souvent.
parce que ça me permet de comprendre vraiment les choses et la première fois que je l'ai fait, je vais pas mentir, hein, je flippais. Je me disais: «Mais enfin, qui es-tu là pour toquer chez des gens?» Moi, je déteste faire ça. En plus, je suis complètement introvertie, donc c'est pas du tout mon truc d'aller, voilà, chercher les gens. Il n'est jamais arrivé que quelqu'un me refuse un entretien. Ça me surprend moi totalement, hein, mais en fait, ce que j'en comprends et c'est ce que tu disais, je pense aussi, c'est qu'on est dans des sociétés où, voilà, bon, on le sait, tout va vite, on avance, on est quand même assez individualiste et là, d'avoir quelqu'un qui nous demande notre avis, qui nous demande qui on est, qui nous demande de parler de nous-mêmes, eh ben, on adore ça. On adore tous parler de nous-mêmes. Donc il suffit d'y aller, il suffit de demander aux gens. Les gens adorent ça et ils le valorisent comme tu le disais. En fait, une fois qu'ils ont donné leur avis, qu'ils, se rendent compte qu'en plus la marque les écoute. C'est pas juste, je donne l'avis, c'est on m'écoute, on va construire des trucs en fonction de ce que moi j'ai dit. Beh, bien sûr, je suis plus à même, de devenir client, voilà, de soutenir la marque. C'est logique, pour une fois, on parle de moi. On est dans des notions même de co-création, et de co-conception, voilà, et c'est des démarches qui sont de plus adaptées et par étapes. Tu as raison sur la crainte, d'avoir les gens même au téléphone, d'aller chercher, voilà, des retours. C'est extrêmement précieux parce que sinon on peut se fourvoyer et en fait on ne le sait pas. Donc il faut un peu se faire violence, mais instaurer ça et régulièrement de se dire: «OK, je vais aller au contact, je me réfugie pas que dans le monde digital, mais je rencontre les gens, je prends mon téléphone, je les, contacte de quelle manière que ce soit, en visio et cetera et je vais chercher des insights et ça va me faire gagner un temps fou». Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine parce que vraiment les gens sont contents. Enfin vraiment, hein. Testez-le. Si vous l'avez jamais fait, dites-vous cette semaine, franchement faites-le. Allez chercher quelqu'un sur LinkedIn que vous ne connaissez pas et demandez-lui un quart d'heure. Un quart d'heure juste pour discuter. Vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est très, très au contraire, hein. Moi, j'étais très fière. À la fin de mon premier entretien, je me disais: «Ah, ben en fait, C'est c'est quand trop même bien, vachement agréable». Ouais, trop bien. c'est trop bien. Par contre, il faut soigner le copywriting du message. Ouais. Il faut pas que ça soit un peu en mode relou, si je peux me Bah permettre, ouais, c'est tu sûr. vois? Juste, ju une phrase, laconique et cetera. Il faut expliquer la démarche et si c'est un expert, peut-être l'indiquer. Bah, voilà, comme vous êtes expert sur tel point ou tel point, voilà. Et au fond, les gens seront contents de parler d'eux dans cette démarche bienveillante et intelligente. Moi, ce que je conseille, de faire parce que c'est vrai que tu as raison, hein, sur les réseaux sociaux notamment, LinkedIn notamment, on reçoit parfois des messages un petit peu comme ça automatiques. On voit tout de suite, hein, que c'est automatique, ça nous agace tous. Donc évidemment, on ne veut pas aller là-dedans. Moi, ce que je conseille souvent de faire, c'est de prendre un petit peu de temps, mais c'est du temps très bien, investi pour aller, par exemple sur un post, soit le post de quelqu'un que vous trouvez intéressant, soit le commentaire de quelqu'un, hein, peu importe, mais d'aller commenter dessus et d'échanger, de commencer à échanger avec cette personne. Dès lors que vous avez Bien commencé à sûr. échanger, genre 2 messages, 3 messages, c'est pas long, mais votre nom, il est intégré déjà dans l'esprit de la personne et là, vous lui envoyez un message perso en lui disant: «Bah, j'ai bien aimé notre échange machin sur tel sujet, est-ce qu'on pourrait discuter de ça?» Et en général, là, ça fonctionne très bien parce que la personne voit bien que, c'est pas du tout un truc automatique. Pour Que le la coup, c'est démarche, elle est personnalisé sincère. et Bien voilà, sûr et elle est c'est engagée. exactement ça. Il y a un autre point, Estelle, sur l'engagement que je voulais aborder. Quand je disais tout à l'heure, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire, aux personnes et donc du coup, le copywriting, c'est quelque chose que j'adore parce que justement, faire des actions dans la manière d'expliquer le pourquoi, de construire le discours, du contexte, du bénéfice, de pourquoi est-ce qu'on s'adresse à cette personne et cetera, c'est ultra puissant. En tout cas, moi, je l'ai démontré dans mon expérience et donc là, j'aborde la notion de viral loop, c'est-à-dire que, engager une communauté, c'est aussi l'aider à grandir, et en recrutant des personnes, qui, leur ressemblent ou à un moment donné, on se dit: «Bah, j'aime cette démarche de la marque, elle m'écoute, elle prend mon avis, elle va développer des produits que j'ai envie de consommer parce qu'elle m'a intégrée, elle m'a comprise, en fait, j'ai envie d'en parler assez naturellement et d'en être un peu ambassadeur. Tu avais, mis le mot tout à l'heure. En fait, il faut, pour moi, mettre en place, là aussi, des petites mécaniques qui peuvent être, assez simples finalement. Pour moi, c'est sur plusieurs touch points, on va dire, donc points de contact. Donc ça peut être, sur les réseaux sociaux forcément, sur son site, sur les emails. J'adore l'emailing forcément puisque copywriting, c'est très fort. On a l'impression que, au lieu que j'ai une personne qui parle à toute sa communauté sur, un réseau social, j'ai l'impression que tu ne Tu me parles qu'à parles à moi. moi? Bah oui. C'est ça, à ce moment-là. Du coup et puis, c'est moi qui ai, donné mon adresse email et qui t'ai laissé venir vers moi.
versus je vais sur un réseau social. Donc la démarche, elle est voilà, et c'est pas pour rien que les taux de conversion des emails sont encore très 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 forts, notamment dans le Absolument. e-commerce en France. C'est le levier de conversion Numéro un. numéro un. Voilà, sur nos marchés. Du coup, on peut faire plein de choses. Ça peut être en événement physique, en fait, de dire qu'est-ce que vous attendez aux personnes. Donc, bah, voilà, ça serait bien que, enfin, je sais pas, j'ai écrit un livre, j'ai, développé, tel produit et cetera. Si vous avez la gentillesse d'en parler autour de vous, ça me rendrait, énormément, service. La manière de le faire, c'est et en fait, on est très spécifique. On dit exactement aux personnes ce qui nous aiderait. On n'a pas peur, voilà, de se dire, «Oh là là, demander de l'aide quand même». Non, Mais non. oui, mais en fait, les gens sont bien contents, souvent de nous aider. C'est encore un élément qu'on a, pas souvent en tête. On pense que, aider, ou demander un service, on doit se sentir redevable. En fait, bien souvent, les gens sont bien contents d'aider parce que ce qu'on n'a pas nous à l'esprit, c'est que notre marque, notre présence, ce qu'on fait sur nos communautés, peut-être la valeur qu'on apporte, si on crée, je sais pas, un podcast, un blog ou je ne sais quoi, eh bien, ça apporte des choses aux gens. Et donc, les gens, c'est gratuitement qu'on leur propose tout ça finalement. Ils se disent et ils se sentent quelque part, en tout cas une partie d'entre eux, se sent redevable de tout ce qu'on leur apporte et ils savent pas comment se mettre un petit peu à égalité. Et ça, c'est naturel d'avoir envie de redonner quand on nous a donné. Et donc, tout simplement, le fait de dire, bah, si vous voulez me soutenir, eh ben, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est aller partager auprès d'un ami et de faire ça exactement comme tu dis. Et ben, les gens sont bien contents qu'on leur donne cette solution pour se sentir en fait dans cette balance à égalité parce que bah, vous avez donné un truc, ils ont envie de redonner. Il y a le give back que tu viens de décrire et en fait, il y a des études aussi qui prouvent que, même le fait d'aider, ça apporte du bonheur. Absolument. En fait, parce que, bah, on sent qu'on a fait quelque chose de bénéfique et ça nous renvoie à nous-mêmes une très belle image de nous et en fait, ça fait partie aussi des moteurs. Donc, même au-delà du give back, tu as cet aspect-là et donc Ouais, c'est le d'aller principe des associations humanitaires. Pardon, je te exactement, coupe, mais c'est tu as raison. exactement ça. On donne pas parce que, on est, vraiment extrêmement bon en général, pardon, mais on donne parce que ça nous enlève une certaine culpabilité et ça nous fait avancer, ça nous fait nous sentir bien. Mmh. Je referme la la Tu as tout parenthèse, à fait raison. mais c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est important de le dire. Si c'est dans un email, est-ce que c'est, bah, la manière, dont, l'a très bien fait My Little Paris au tout début quand, ils ont lancé la newsletter de dire, bah: «Vous adorez ces bons plans parisiens, n'hésitez pas à transférer à vos copines, ou à, voilà, aux gens à qui ça peut servir». Ça peut être, évidemment de partager une campagne, Ulule, de dire pourquoi c'est important, de donner du contexte. On en revient au why et cetera, parce que, parfois on va se dire: «Bah, il faut juste qu'ils partagent le lien». Oui, mais non, il faut leur donner un peu le contexte et pourquoi c'est important pour vous et cetera et du coup, on va aller créer, cette boucle virale. Donc faciliter, aussi, bah, effectivement, l'action en explicitant exactement ce que vous voulez faire, être très spécifique et dire le bénéfice que ça va, générer et si on est sur un business B2B, comme ça on peut élargir Allez, aussi, c'est aussi de demander du référal. Vos clients sont ouais, satisfaits. très Expliquez-leur important. pourquoi c'est important pour vous, d'aller avoir un avis Google, d'aller en parler à des, prospects, enfin à des gens autour d'eux qui seraient intéressés eux aussi, par vos services ou vos produits et donc là aussi, il faut aller le chercher et donc c'est pas limité au B2C, mais c'est aussi au B2B. Donc c'est ultra important et donc là aussi, on peut mettre en place des petites mécaniques. Moi, je vous donne juste une astuce. Nous, dans les enfin, on développe un logiciel, du coup, on fait ce qu'on appelle des NPS, donc des mesures de la satisfaction client, Mmh. donc du Net Promoter Score. En gros, on fait des appels aux gens, on leur demande en 1 à 10 combien vous nous notez. Et ensuite on calcule le score en disant on enlève les détracteurs aux promoteurs et bref, on a un ratio. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on prend cette occasion-là d'aller chercher du feedback pour quand, il est, positif alors quand il est négatif, on les remercie, on leur dit: «Bah, Bien merci, on va sûr. améliorer» et Mmh. quand il est, positif, du coup, est-ce que ça vous serait possible, si je vous renvoie par mail ce que vous venez de me dire, de le poster, sur Google? Comme ça, on leur facilite les choses, mon Mais point bien sûr. précédent, et en fait, les gens sont partants.
C'est Les gens le incroyable. font. Moi, je le Ils le font. fais. Alors, je peux le dire, hein, je le fais, moi, sur le podcast du marketing, systématiquement. Quand j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent spontanément m'envoyer un petit message pour me dire: «Estelle, bravo, C'est j'adore trop ton bien. podcast» et cetera. Ça, déjà, C'est pour mon génial. bonheur personnel, pour mon ego aussi, j'avoue que évidemment c'est énorme. Mais voilà, c'est génial de se dire qu'une personne s'est arrêtée dans sa journée pour m'écrire un message. Déjà, moi, je trouve ça fou. Mais systématiquement, quand une personne, m'envoie ce message, je lui renvoie un petit message en disant: Ça me fait super plaisir, machin, etc. Et est-ce que tu serais d'accord pour copier une partie de ton message et le mettre en avis sur iTunes?» Et je leur donne le lien. C'est Pourquoi est-ce que je génial. fais ça? Parce que bah, c'est facile. Et si la personne, elle a pris déjà le temps de te dire que c'était bien ce que tu faisais, a priori, elle le pense. Il n'y a pas de raison qu'elle le fasse pour le plaisir de le faire. Surtout Donc, que elle le c'est pense. spontané, Et désintéressé, voilà. donc Et écoute, j'ai jamais calculé le taux de personnes qui me laissent réellement un avis versus et cetera. Mais grosso modo, les gens, en plus, en général, me renvoient un petit message pour me dire: «Mais super, mais c'est carrément, fait. mais je viens de te laisser un avis, c'est fait». Et c'est, j'ai pas calculé, mais ça doit être de l'ordre des 80, Ça je m'étonne pense. pas. C'est vraiment très, très fort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment, des personnes qui, ont envie voilà, de te soutenir. Donc il faut en profiter. En revanche, il faut leur dire, parce que si on leur dit pas, même s'ils sont de bonne volonté, bah, ils vont peut-être pas y penser tout simplement. Enfin, Bien voilà, sûr, c'est on aussi a 1000 simple que ça. choses à penser. Voilà. Du coup, de leur demander d'être spécifiques, de leur faciliter le travail, on est, tout à fait d'accord et peut-être un dernier point aussi sur cette, partie-là, ça peut être aussi dans le cadre, ça peut arriver une négociation commerciale. OK, tu as un client qui te dit: «Ah oui, mais par contre, j'ai vraiment pas le budget, enfin, j'ai jusqu'à ça, mais il me manque ça» et cetera. Qu'est-ce qu'on donne en échange? Et ben, ça peut être aussi de dire, bah, pourquoi pas, mais à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de faire une mise en relation avec, 3 personnes, et ça a beaucoup de valeur. Moi, je vous Super donne intéressant. juste, nos taux de signature quand, c'est du référal, on est de 63. Waouh! Donc C'est sûr que donc le référol, c'est bien le fait que quelqu'un, te mette en relation et dise: «Bah, tiens, travaille avec Nadia, je la connais, j'ai bossé avec elle, elle est top, vas-y». Et là, d'un coup, on arrive en confiance et c'est pas du tout la même relation que, lorsque tu rencontres un client pour la première et fois. surtout quand c'est toi Super qui le bon conseil. démarches, donc Mais bien sûr, super bon conseil, cette idée de le client n'a c'est quand même quelque chose qui arrive très souvent, j'adore ça. C'est le client vous dit: «Bah, j'adore ce que tu fais, sauf que j'ai pas le budget complètement, j'ai une partie mais pas tout». OK, pas de souci, on prend la partie que tu as et pour compléter, bah, tu me fais, 3 referrals auprès de gens, un peu comme toi qui pourraient devenir mes clients. Génial, j'adore ce conseil. Écoute, je te propose qu'on s'arrête sur ce tips ultra concret. Je vais essayer de résumer en 1 minute tout ce que tu nous as dit. Tu nous as donné, mais alors, 1 000 000 d'idées pour développer notre engagement de nos communautés. J'adore. Alors, qu'est-ce que c'est engager notre communauté? Eh bien, c'est le fait de faire une action à notre audience. Pourquoi? C'est pas pour le plaisir de les embêter, c'est juste parce que dès lors qu'on est dans le mouvement, eh bien, on est plus proche de la marque, on est plus impliqué tout simplement. Donc c'est extrêmement important d'engager nos communautés et de pas les laisser comme ça, juste grossir, ça ne suffira pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Bien sûr, on va chercher à comprendre notre audience, mais on ne va pas oublier aussi de parler de nous, de notre why, hein, le fameux why. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous motive? En fait, quelles sont nos valeurs? Et pourquoi est-ce qu'on veut dire ça? Eh bien, tout simplement parce que on va prouver à notre audience qu'on est aligné sur les mêmes valeurs et c'est ça qui va avoir un apport émotionnel et qui va faire que la personne va s'impliquer auprès de nous et de notre marque. Donc, premier tips ultra important, le why. Deuxième, eh bien, c'est d'avoir de la data sur notre audience. Alors, tu le disais, c'est de plus en plus difficile d'avoir de la data, mais ça reste ultra important de bien comprendre notre audience pour eh ben, juste aller au bon endroit et pas, comme tu disais, développer pendant 3 ans peut-être un produit pour se rendre compte qu'on est flop juste à côté. Ça marche aussi quand on est indépendant et qu'on développe un produit en 2 mois, c'est pas la question. Toute l'énergie qu'on a mis, il faut la mettre au bon endroit. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des sondages, on leur pose la question et il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des systèmes automatiques, publicitaires, etc. On peut tout simplement utiliser nos réseaux, notre communauté et leur demander ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent. C'est ultra important. Ça nous mène à ton troisième point qui est de dire que ce que vous avez fait en fonction de ce qui a été dit par l'audience. Et en fait, ça a un pouvoir énorme. Ça implique totalement la personne qui se sent
qui s'est sentie écoutée quand on lui a posé des questions, mais là, qui s'est sentie réellement écoutée puisqu'on a fait les choses en fonction de ce qu'elle a dit. Donc, elle se sent participative. Et évidemment, quand on a le sentiment qu'on a participé à la création d'un produit, déjà, on sait qu'il est fait pour nous et puis on a plus envie d'y aller parce qu'on a un petit peu l'impression que c'est quelque part un peu notre bébé. Donc, super, super intéressant. Tu nous parlais en 4e point du viral loop, c'est en fait le fait d'avoir des ambassadeurs, d'identifier les personnes dans notre communauté qui sont ultra fans et puis, eh bien, de leur proposer, d'aller un petit peu parler, de la marque autour d'eux et de partager finalement, eh bien, leur expérience sur la marque et puis on en arrive à l'élément de ce qu'on appelle le social proof, donc ça va être tout ce qui est de l'ordre des témoignages et cetera, où il faut vraiment pas hésiter à aller, demander aux gens, de nous laisser un témoignage parce qu'on le sait, c'est extrêmement important. Et puis j'adore ton dernier tips qui est proche du témoignage, mais encore plus concret, c'est d'aller demander des referrals. Si jamais vous avez un client, par exemple, qui n'a pas suffisamment de budget, c'est pas grave, vous lui proposez en échange d'un budget qu'il n'a pas, eh bien d'avoir quelques referrals. Et là, vous avez, tu disais, des taux de conversion, les tiens qui sont au-dessus de 60%, ce qui est complètement dingue. Donc voilà, la communauté, c'est bien beau d'avoir une communauté, mais avoir une communauté engagée, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et là, avec les tips de Nadia, je pense que vous avez de quoi faire pour pouvoir la développer. Merci infiniment, Nadia, Merci à toi, d'avoir Estelle. partagé tout ça. Vraiment, c'était ultra concret. Nadia, si on veut te suivre, en savoir plus sur ce que tu fais, travailler avec toi éventuellement, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Ouais, alors sur LinkedIn, principalement et sur trust.io, si, vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on a fait, enfin sur ce qu'on fait au quotidien et moi je serais ravie d'échanger avec vous. Vous avez compris, c'est un sujet, qui me passionne et merci beaucoup pour cet échange, Estelle. Avec grand plaisir, bien évidemment, je vais mettre tous les liens dans les commentaires de cet épisode, donc n'hésitez pas à contacter Nadia si vous voulez discuter de communauté. Merci infiniment, Nadia, à très Je t'en bientôt. prie, merci. Merci encore Nadia d'avoir partagé avec nous les secrets d'une communauté engagée. Je retiens tout particulièrement ce que tu nous as dit sur le fait d'impliquer notre communauté dans notre propre développement, de les faire participer, de leur demander leur avis et surtout eh bien, de leur montrer ce que l'on fait de tout ce qu'ils nous ont suggéré. Alors je vais prendre Nadia au mot, je vais vous proposer de me dire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans un prochain épisode du podcast du marketing. S'il y a une question que vous vous posez sur le développement de votre activité, si vous vous êtes toujours demandé comment mettre en place cette stratégie que vous avez vue chez l'un de vos concurrents, ou si vous voudriez tout simplement en savoir plus sur un terme marketing pas franchement clair, dites-le moi et j'en ferai peut-être un épisode. Les 2 endroits les plus simples pour me contacter, eh bien, c'est mon email contact@lepodcastdumarketing.com ou LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.